Salut tout le monde, Je m'appelle Diana je m'appelle Anastasia. et aujourd'hui nous allons vous faire visiter notre belle ville de Surgut. Dans cette ville, nous sommes nés et avons grandi. Le nu monument à la gloire du travail. Le monument symbolise une fontaine d'huile qui bat. Le jet se disperse dans différentes directions avec des gouttes d'or, car le pétrole, comme on le sait, est communément appelé au noir. Le centre abrite 11 figures de bronze représentées de différentes professions. Géologues, géomètres, électriciens, ferreux, ingénieurs, constructeurs, conducteurs, cuisiniers, opérateurs de production de pétrole et de gaz, soudeurs. Nous sommes dans le cœur de la ville. Ici se dresse le monument où il y a 4 hommes. Ce sont des fondateurs de Surgut. En outre, ils symbolisent les aspects de la vie grâce auxquels la ville a été fondée. En bronze, le prince Fédor Boratinsky, le voïvode Vladimir Onichkov, le cosaque charpentier et le prêtre anonyme ont été immortalisés. Chacun est lié à la naissance de la ville de Surgut. Je voudrais aussi parler d'un endroit qui s'appelle l'ancienne Surgut. Surgut, comme on le croit généralement, est né 2 fois. Dans la seconde moitié du IIe siècle, au lieu de bâtiments en bois dans les rues de la ville, des maisons à grands panneaux ont commencé à apparaître. Les historiens locaux ont décidé de conserver les dernières traces de l'architecture d'ancêtres sur un certain territoire. C'est le monument de Renard Noir. Le monument illustre la légende d'un cavalier descendu du ciel. Sous une forme d'un renard est devenu le patron de Surgut. Kedarlok Park. Le principal avantage du parc est une végétation variée et très dense. Cet endroit est considéré comme l'un des plus beaux de la ville. Le paysage spectaculaire est formé par des ruisseaux naturels et des plans d'anoblis de plateformes d'observation et de ponts. L'air est très propre ici, cela s'explique par l'abondance de conifères. Le Palais des Arts Neftianiques est un complexe de concerts de théâtre doté de capacités techniques les plus modernes, qui est une plateforme éducative, un lieu d'unité et d'enrichissement spirituel des résidents et des invités. Les activités d'entreprise et de loisirs sont la principale direction du travail du palais. Le parc derrière Saïma. Il s'agit d'une forêt dense qui s'étend sur un territoire de 65 hectares. Le parc se distingue par une flore et une faune riche. Des sentiers écologiques sont pavés sur ces parcelles hôtelières et les écureuils sortent souvent pour rencontrer les visiteurs. En hiver, on fait de ski et en été, on fait de vélo et de relais. Et aussi, nous avons de très beaux couchers de soleil et de levées de soleil. Juste admirer avec nous.